Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors derrière moi, on a la planteuse qui est en action. Alors on va voir un peu l'implantation de la pomme de terre, les conditions, le fonctionnement aussi de l'organisation en CUMA que je peux avoir, et puis quelques petits trucs et techniques sur la plantation de pommes de terre qui sont plutôt indispensables à savoir, je pense, même si je suis relativement jeune patatier. Si je ne m'envole pas, je vais réussir à vous faire une vidéo qui pourrait vous apprendre quelques petites choses. Allez, on regarde ça. Et en attendant, si vous voulez recevoir toutes les notifications, n'hésitez pas à vous abonner et à aller cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Ça vous permettra de ne louper aucune de mes vidéos. Allez, on regarde ça tout de suite. Afin de bien organiser cette plantation, la première étape est de se réunir donc afin de déterminer les quantités exactes à planter ainsi que les variétés. Lors de cette réunion, on établit un premier plan prévisionnel, c'est-à-dire qu'on va déterminer à peu près les dates de plantation et l'ordre surtout de passage et comment les gens vont pouvoir se succéder. Alors ça dépend du type de sol, ça va dépendre aussi de la variété, mais éventuellement du fait que on ait reçu ou pas les plans, parce que parfois ça arrive qu'on attende un peu. Et donc on peut déjà établir un premier jet prévisionnel qu'on pourra modifier pendant la saison, mais qui va nous donner un peu l'ordre de passage. Alors une fois la plantation commencée, l'important est de bien organiser le passage de la fraise. Donc nous on possède une fraise de 3,60 m vu qu'on est en plantation à 90. Cette fraise donc nous permet de réaliser toutes les surfaces. On est environ sur 180 hectares cette année à planter, voire peut-être même un peu plus. On a un adhérent qui vient de se raccrocher à nous d'après ce que j'ai pu comprendre. Et donc il est important que cet outil ne chôme pas. Alors pour cela, en fonction du plan prévisionnel, chacun doit s'organiser pour la faire tourner au maximum. Il faut compter environ entre 60 arts à 80 arts, 1 hectare à l'heure, vraiment grand maximum quand les conditions sont très bonnes et les terres bien préparées. Et comme la plantation va aussi vite, on essaye de gagner du temps. Donc en général, on effectue 2 postes au niveau de cet outil-là. On met un chauffeur le matin et éventuellement un l'après-midi. Chacun peut s'organiser comme il veut. Là pour moi en l'occurrence c'est Alexandre qui a commencé hier après-midi. J'ai mon collègue Samuel qui m'a remplacé cette nuit, qui a tourné donc jusqu'à 1h30 pour pouvoir finir ma parcelle. Et Alexandre a redémarré ce matin à 5h et il va tourner comme ça à refaire une autre parcelle. Alors l'important là c'est de s'alterner pour ne pas cumuler trop non plus de fatigue, et c'est ce qu'on essaye de faire afin de ne pas dépasser des horaires trop compliqués. Une des choses très importantes à savoir sur la pomme de terre, c'est qu'elle est très fragile et très sensible à la qualité de préparation de sol. Alors ici, avant que je m'envole, je vais vous montrer le résultat que j'ai pu obtenir donc au niveau du sol. Alors ici, j'ai bien passé 2 coups de vibro plus un passage de fraise. Alors on voit la butte qui est relativement sèche. Alors le but du jeu est d'avoir un minimum de motte. Bon là on est sur une toute petite motte, c'est pas trop gênant. Mais d'avoir une terre relativement meuble, parce que toute motte qui serait peut-être légèrement supérieure à ça, même peut-être celle-ci va peut-être monter dans la machine. Voilà, toutes les mottes qui se trouvent dans la butte vont finir par remonter dans la machine au moment de l'arrachage. Il ne faut pas espérer que le temps va faire son effet et que les mottes vont disparaître. Donc on essaye d'avoir une terre relativement affinée pour avoir le meilleur résultat possible. Et il faut aussi des fonds qui sont relativement secs. Alors ce n'est pas forcément le cas ici. Comme on peut le voir, malgré 2 passages et bien que j'ai attendu une bonne dizaine de jours avant de me décider à planter, on voit que le fond reste quand même humide. Bon, au bout d'un moment, il faut se décider. Bon là, on n'est pas... j'ai vu bien plus catastrophique dans certains champs de voisins, voilà, même si c'est pas un objectif, mais je pense un résultat relativement correct. On voit que les buttes sont bien formées, sont relativement sèches, et bien sûr on attendra l'humidité d'une pluie pour la réhumidifier, mais bon là j'estime avoir des conditions relativement correctes et je pense que j'ai réussi à peu près mon implantation. Alors pour la plantation, il y a un ensemble de machines nécessaires qui est assez imposant. Alors on va commencer déjà par la planteuse qui elle est équipée d'une cape, donc étant donné qu'on est en butage définitif. Ensuite elle est équipée d'une cuve avant d'incorporation d'azote, étant donné qu'on a un système d'incorporation d'azote sur la planteuse. On a aussi le télescopique qui va permettre d'apporter les plants à l'intérieur, dans la planteuse, comme ici on peut le voir. On a bien entendu la benne
qui amène le plan ou l'ébène, hein, selon les quantités. Et on a aussi donc un système de cuve d'azote qui est monté ici sur un empirole. Alors empirole qui appartient à l'Akuma, donc on utilise ce système-là. On pourrait trouver un autre système un peu plus simple avec un chariot pour mettre dans le télescope, mais pour l'instant on utilise ça. Bon là il est dételé parce qu'il manquait un tracteur pour l'organisation, mais étant donné qu'on est proche de l'Akuma, c'est pas forcément très gênant. Alors au niveau des personnes nécessaires pour l'organisation, en général il y a l'agriculteur qui est là pour planter. On a bien sûr une personne qui fraise devant et on a toujours au niveau de la plantation un de nos salariés qui conduit. Ici c'est Alexis donc qui conduit la planteuse et parfois j'ai besoin aussi d'une autre personne. Alors soit ça va être un collègue agriculteur qui va pouvoir se libérer ou éventuellement François là qui est pas très loin à l'Akuma qui va pouvoir me dépanner entre deux pour faire la voiture pilote pour aller conduire les engins d'un endroit à un autre, étant donné que la fraise et la planteuse sont à une largeur supérieure à 3,50 m, on est obligé d'avoir une voiture pilote et éventuellement faire aussi le voyage sur un véhicule comme une remorque ou éventuellement le télescope. Bon moi là j'ai la chance d'être proche de l'Akuma pour mes deux parcelles, donc c'est pas trop compliqué. Quand on est plus loin, il faut prévoir les personnes nécessaires pour ça, mais en général on arrive toujours à trouver un collègue pour se dépanner, comme notre organisation est relativement bien ficelée, c'est pas trop problématique. Alors ici je vais vérifier donc la profondeur de plantation donc de mon plant de pommes de terre. Alors pour ça je vais tout simplement démonter un petit peu la butte et voir d'un côté ou de l'autre si voilà où se trouve mon plant. Alors normalement il y a un plant tous les 32 cm, donc je devrais arriver à le trouver. Voilà, là c'est le cas. Je sais pas si vous le voyez bien. Voilà, il est là. Et donc pour mesurer ça, je vais prendre par rapport au niveau supérieur. Voilà, je vais utiliser mon mètre, si il est bien bloqué. Je vous montre la profondeur, je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Mais là donc on est par rapport au haut de la butte, on se trouve à 16 cm et demi 17. Alors moi c'est ce qui me convient. Alors il faut savoir que selon la profondeur de travail, on met théoriquement la pomme de terre à peu près au niveau du sol non travaillé. Donc ici ça nous donne un repère étant donné qu'on bute. Voilà, quand il n'y avait pas de buteuse de plein champ définitif dès le départ, on mettait plutôt à hauteur du sol, et donc là on se fait un repère, on est entre 17 et 18 cm, enfin entre 15 et 18 cm. Alors selon la variété, on va plutôt approfondir ou relever. Il y a des variétés qui poussent, et qui font leur tubercule plutôt dans la partie supérieure. Il y en a d'autres qui font plutôt dans la partie inférieure de la butte, et donc on va déterminer ça en fonction de la variété, du type de sol, parce que si jamais on met une pomme de terre qui a tendance à aller trop profondément, on va devoir pour la ramasser aller couper le plant de pomme de terre ou alors remonter de la terre lors de l'arrachage, et donc risquer de remonter beaucoup de terre et donc d'avoir beaucoup de travail au niveau de la machine. Et si à l'inverse on la met trop haut au niveau de la butte, on va avoir le problème de verdissement éventuellement. Si la butte à fin de maturité se fendille et s'ouvre un petit peu, si la pomme de terre est juste à 2 ou 3 cm, elle va être verte et donc impropre à la consommation. Donc voilà, on essaye de vérifier bien ce critère au niveau profondeur. Bon là ça me convient, c'est très bien, je vais pouvoir continuer. Dans notre organisation, on n'a pas fait forcément le choix du coût le moins cher. Par exemple, pour l'arrachage, on a deux machines, alors qu'à une certaine époque, on aurait pu conserver une seule. Mais l'intérêt était de dire, on va essayer de proposer au maximum de producteurs de pouvoir se développer dans cette production, donc de pouvoir éventuellement produire plus en surface, et de garantir surtout la certitude de récolte, parce que parfois certaines années on terminait un peu plus tard dans des conditions un peu plus compliquées, et plutôt que de se limiter, on a préféré faire un choix pour aller en avant, de prendre une seconde machine et de choisir aussi toujours, ça c'est un choix qu'on fait régulièrement dans l'Akuma, d'évoluer de façon positive, c'est-à-dire de dire si on est à la limite, on essaye de passer le cap, étant donné que certes le coût est important, mais la qualité de travail l'est aussi, la qualité de vie aussi, et on essaye bien entendu d'être le plus raisonnable possible et le plus économique possible avec du matériel très performant et qui répondent parfaitement aux attentes des adhérents. Voilà, alors c'est toujours assez compliqué à déterminer.
déterminer, savoir voilà, s'il faut investir plus, s'il faut avoir plus de qualité. Mais le choix se fait en commun et c'est l'ensemble du groupe qui décide les différentes, les différents investissements et les choix qu'on peut faire dans cette activité comme dans toutes les activités de l'Acuma. Voilà, alors ici on a la planteuse un peu plus près. Alors on voit la roue de jauge qui permet de déterminer donc la profondeur de plantation qui est ici. Voilà, on va pouvoir la régler grâce à ces petits systèmes de, de trous. Alors peut-être que là on va mieux les voir. Voilà, donc il se trouve ici. Voilà, ensuite on a le soc donc qui va casser la butte. C'est un peu dommage mais c'est comme ça vu que c'est du pré-butage. Voilà, en dessous on a le dard qui va permettre donc d'amener l'azote en dessous du plan. On a ensuite deux disques donc, qui nous permettent de ramener la terre sur la pomme de terre au niveau de la butte. Et ensuite enfin on a les capes qui elles viennent refermer et former correctement donc, le système de butte. Et les capes sont régulées elles par un système qui est relativement efficace, qui est cette petite boule noire qui monte et qui descend et qui va régler la pression donc au niveau des vérins et donc venir appuyer. Alors ici on voit le système de commande donc, qui nous permet de savoir l'avancement et la vitesse qui est sur un petit calculateur électronique et qui va donc permettre de réguler la vitesse, la quantité de plantation et donc déterminer une bonne quantité de plantation ou la quantité adéquate. Alors là on est en opération de remplissage donc, de la cuve avant incorporation d'azote. Donc celle-ci comprend un système de pompe qui va transmettre donc, grâce à un système de tuyaux l'azote sur l'arrière sur la planteuse. Voilà, on peut voir ici. Alors on a les tuyaux qui arrivent ici, on a un système de filtration et puis donc deux tuyaux bleus qui vont l'amener voilà, au niveau de la dent de plantation. Donc vous voyez ici deux dards voilà, qui se trouvent là. Exactement, je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Et donc l'azote est placé ici, normalement à 7 à 8 cm au moins, voire un peu plus de la pomme de terre pour éviter d'aller la brûler. Alors cette organisation ne s'est pas créée en une seule année, hein. Ça fait maintenant moi, une dizaine d'années que je fais partie du groupe Pommes de Terre. Au départ, il était composé uniquement de 3 producteurs et je fus le 4e à arriver. Et depuis, nous sommes arrivés maintenant à 11 producteurs de pommes de terre. Alors certains produisaient déjà indépendamment chez eux avec leur matériel, mais aussi quelques-uns ont pu se mettre à la pomme de terre. D'ailleurs, c'était mon cas il y a 10 ans, étant donné que j'avais ce désir-là pour essayer d'améliorer mes marges. Et j'ai pu le faire grâce à l'Acuma. Déjà par la force qu'elle a au niveau matériel et organisation, mais aussi par le fait que l'image soit positive et que ça m'a posé aucun problème de trouver des contrats donc, à ce moment-là, étant donné qu'il y avait une réputation sur la qualité de travail et l'organisation. Et que donc les acheteurs avaient une certitude, j'allais dire, sur le travail réalisé, même si j'étais nouveau producteur. Donc ça, c'est vraiment un avantage indéniable. Une chose très importante à savoir aussi, c'est que le plan doit être préparé. Alors pour ça, on va aller voir un peu dans mon hangar comment moi j'ai préparé ce plan, réchauffé et puis mis en caisse. Allez, on regarde ça. Alors pour une bonne plantation, on va essayer d'avoir un plan qui est réchauffé, donc c'est-à-dire qui a repris une température ambiante. Prendre un plan qui sort du frigo, aller le mettre dans une terre qui est relativement fraîche, c'est plutôt déconseillé. Par contre, on va le remettre en température, donc pour ça on va vider les big bags dans des caisses éventuellement, ou sur le sol, pourquoi pas, et le ventiler. L'avantage de pouvoir le remettre dans des caisses, c'est qu'on va pouvoir ensuite les retourner pour, en cas où on retarde un peu dans la plantation, pour les garder en conditions correctes pour la plantation. Donc au niveau des germes, on va essayer d'avoir des pommes de terre donc, qui germent légèrement. Donc ici on a une pomme de terre qui se retrouve à point blanc. Alors je vais essayer de zoomer dessus. Voilà. Donc voilà, on a des petits germes qui commencent à apparaître. Voilà. Bon ici ils ne sont pas vraiment blancs parce qu'ils ont été écrasés vu qu'ils viennent d'être retournés. Mais on a des tout petits germes qui commencent à apparaître. On peut arriver à ce qu'il y ait des germes plus conséquents. Vous voyez comme celui-ci ici. Vous voyez, là on a un germe plus conséquent, donc celui-ci, s'il est cassé lors de la plantation, c'est pas trop gênant. On va pouvoir repartir par la suite avec un autre germe. Voilà, et on en a d'autres derrière
qui se prépare. Donc voilà un peu les bonnes conditions pour préparer une bonne implantation de la pomme de terre et donc un plan réchauffé, légèrement germé et qu'on va retourner éventuellement pour le maintenir en de bonnes conditions jusqu'au moment de la plantation. Afin de préparer au mieux ma plantation, je vais essayer déjà de faire un échantillonnage et peser 100 plants de chaque variété afin de déterminer la surface que je vais pouvoir faire en fonction de la quantité de plants que je vais pouvoir implanter. Ça me permettra d'ajuster un peu, éventuellement d'allonger un petit peu, de mettre un petit peu moins de plants ou d'en mettre un peu plus. Et en général, ça me permet de tomber à peu près juste en fin de saison au moment de la plantation pour pas avoir trop de plants. Et si jamais il risque de m'en manquer, je vais pouvoir le commander tout de suite avant la mise en route de la plantation. Donc là, je vais déjà prélever. Donc 100 plants dans des palox différents et en général je prends 5 palox dans lesquels je prends 20 plants. Voilà, comme ça on vrac et je fais 2 échantillonnages et à chaque fois ça me permet d'avoir un résultat et donc de pouvoir le comparer avec le précédent et de faire une moyenne. Si j'ai vraiment des gros écarts, je vais refaire un troisième pour voir là où je suis bien et puis voilà. Alors on arrive à la fin de cette vidéo, la plantation de pommes de terre est finie pour moi cette année, tout au moins si j'ai pas eu de problème. Donc vous avez vu les quelques petites images par drone que j'ai pu faire, relativement limitées étant donné qu'on arrivait à la fin de la plantation et que pendant le reste du temps le vent était trop important pour pouvoir le faire. Alors cette vidéo était assez complète, j'espère que vous avez pu la voir jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, bravo parce que c'est vraiment bien. Mettez-moi un j'aime si vous l'avez apprécié, partagez-la avec d'autres. Allez voir aussi sur agriculteurdaujourd'hui.com éventuellement d'autres vidéos. Et puis n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Voilà, cette vidéo était assez complète, il y avait beaucoup de techniques, il y avait aussi de l'organisation en CUMA, il y avait quelques belles images, donc j'espère que vous l'avez apprécié. Bon écoutez, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo sur Agriculteur d'aujourd'hui. Allez, salut!